Jean-Philippe Maillot. Nous produisons des légumes biologiques, des fruits de saison et des fleurs comestibles pour une vente directe de façon très locale. Je suis la 5e génération de maraîchers en fait dans la famille. Nous, depuis quelques années, on avait fait le choix aussi de faire nos propres semences. Je suis Léo Girard, éleveur de brebis laitières et puis de vaches au Brac. J'ai démarré tout de suite en bio en 2013. Tout le lactosérum issu de la fabrication des tomes est recyclé par les cochons. On transforme tout le lait de nos brebis, également toute la viande ici sur la ferme. Tous nos produits sont valorisés en circuit court. René Maury, je suis un des viticulteurs du domaine des Coteaux de la Vézère. J'explique souvent à nos visiteurs que c'est un projet de développement local. Aujourd'hui, notre volonté, c'est non seulement de créer un vignoble qui soit pérenne, mais c'est aussi recréer une culture vigneronne dans ce bassin des Prés. Bois-Landry, je suis installé sur la commune de Saint-Ilimy. L'avantage du séchage, c'est que quand on fane, on gagne 24 heures de séchage. On limite les risques de pluie et en plus on gagne bien en qualité de foin. On vit avec la nature, on vit de la nature et on travaille avec la nature. Je m'appelle Nadège Boulet, nous étions en bio depuis 30 ans et donc notre fils part sur le même chemin. Autonomie de par l'élevage, la nourriture des animaux cultivés sur place et puis la transformation et la vente auprès des clients en direct. Jérôme Caillé, exploitant la ferme de Châteauneuf. Je pars du principe qu'il y a beaucoup de choses tout seul, on ne peut pas y arriver. Et là, dans l'esprit filière, on arrive à aller loin. Une volaille bio de qualité, c'est avant tout une volaille qui va pouvoir exprimer son comportement le plus naturellement possible. Et tout a été mis en place ici pour que les volailles, elles aient envie de sortir et qu'elles aient envie de rester dehors. Marc Avenel, je suis agriculteur en Normandie, dans l'Orne, à Montméret. Donc les enfants, on les accueille pour 1, 2, 3, 5, 10 jours et on leur fait découvrir la vie à la ferme, la production agricole autour de la ferme laitière. Je m'appelle Marie-Claude Georges. Nous sommes dans des régions où en production de maïs, on est autour de 110 quintaux. Donc on a quand même un facteur limitant. En bio, on arrive à faire globalement les mêmes rendements avec la différence que le prix est le double, quoi. Une des bonnes manières pour un agriculteur d'évoluer est de faire appel à ses voisins par le système qu'on appelle l'entraide agricole. Finalement, le matériel coûte très cher, il a un impact sur l'environnement qui n'est pas négligeable. On peut se le prêter en échange de main-d'œuvre, de coups de main ou autre matériel. L'objectif de notre exploitation, c'était de démontrer qu'il était possible d'allier une entreprise rentable tout en préservant l'environnement, en employant des techniques qui essayent de moins toucher le sol possible, en apportant énormément de matière organique et en basant tout sur les engrais verts. Le maraîchage, c'est très vaste comme domaine. Ça va de la graine jusqu'à la récolte, la commercialisation, la lutte contre les ravageurs. On vend quasiment toute notre production de légumes en circuit court. Et c'est ça ce qui nous fait vivre. Tao Ferrier, je me suis installé en 2014 sur l'exploitation en association, qui est sur une exploitation qui était déjà existante. Cette exploitation elle m'a permis en fait de développer un atelier bovin allaitant de race au Brac. On fait aussi de la pension, donc c'est-à-dire qu'on a des vaches en pension parce que pour l'instant on a plus de terrain que de vaches. Je m'appelle Véronique Gatti, je suis passée en AMAP en 2007. La serre, elle est surtout dédiée pour l'hiver, en culture, pour garantir au moins un légume l'hiver, tout en étant des serres froides qui ne sont pas chauffées. Assez rapidement, la diversification a opéré une fois que j'avais fait le tour de la pomme avec 25 variétés et 60 produits transformés autour. Et donc je me suis posé la question de diversification au niveau espèces. Je me suis orienté vers ce qu'on appelle les super-aliments. On a toujours eu une démarche un peu écologique, puisque depuis 1998, on ne laboure plus. On a fait environ 15 ans de techniques culturales simplifiées, avec couverts végétaux systématiques. En 2013, on est passé en semi-direct, l'agriculture de conservation des sols, parce qu'on attache une très grande importance à la vie des sols. On peut se poser la question, pourquoi CNR est-elle partenaire de Tech et Bio? Tout simplement parce que CNR, dans sa mission historique, gère le Rhône et accompagne tous les territoires qui sont traversés par le Rhône. Et parmi les parties prenantes, il y a bien entendu le monde de l'agriculture. J'entends souvent dire qu'il faut revenir à l'agriculture du passé. Je ne crois pas du tout à cette affirmation. Je crois qu'au contraire, il faut aller vers l'agriculture de demain. Je suis persuadée qu'avec les moyens de communication aujourd'hui, les recherches que nous faisons, nous pouvons nous projeter
diriger vers une agriculture différente et respectueuse de l'environnement. Que fait CNR dans ce monde, je dirais, de l'agriculture de demain? Nous intervenons bien sûr sur la partie énergie, soit l'énergie en ombrière, donc des panneaux qui sont situés au-dessus des cultures. Ces panneaux ont l'avantage à la fois de produire de l'énergie, mais aussi d'accompagner en fait les plantes en dessous, de les protéger contre le soleil, contre la grêle. Plus au nord, sur le Rhône, nous avons accompagné le SMAR sur l'implantation en fait de panneaux photovoltaïques sur une retenue d'eau. Et puis, dernier point, les serres agricoles, où nous pouvons aussi utiliser ces immenses surfaces et pouvoir mettre du panneau en toiture. Ça, c'est un premier domaine. Un deuxième domaine sur lequel nous intervenons, c'est tout l'accompagnement financier des expérimentations qui sont menées sur une culture différente, une agriculture plus économe en eau et plus durable, respectueuse de l'environnement, sans oublier la rentabilité. Je rappelle que l'agriculture est soumise aux mêmes problèmes que l'industrie. Il faut qu'on arrive à la compétitivité et la rentabilité pour que les agriculteurs puissent bénéficier d'un revenu décent. Donc nous accompagnons pas mal de projets qui font des recherches sur de nouveaux cépages, de nouvelles plantes, mais aussi tous les projets qui concernent en fait la mise en valeur du sol, retrouver la biodiversité qui est aujourd'hui un des sujets majeurs de préoccupation de l'humanité, ou tout au moins qui devrait l'être, car nous constatons ces dernières années qu'une grande partie de la biodiversité disparaît, les invertébrés disparaissent, l'agriculture est à la fois à la source d'une partie de ces disparitions, mais elle est aussi l'une des solutions à ces disparitions, et c'est la raison pour laquelle ce thème nous intéresse particulièrement. Donc une fois que j'ai dit tout cela, il paraît encore plus logique que nous accompagnions les talents de Tech & Bio. Nous avons besoin de tous ces agriculteurs qui ont des idées, qui ont de l'enthousiasme, du courage et qui sont prêts à aborder l'agriculture de demain.